Surtout la manière qui serait important. Et de joueurs, de rotation, d'effectifs. Paris mène. L'auto de Haddadi qui était suspendu le week-end dernier face à Saint-Etienne. Oui. Qui est donc dur, 19e du classement. 2 petits points d'avance sur le Guingamp de... L'arbitre de la rencontre, vous l'apercevez, c'est Franck Schneider. Petite surprise aussi, on pensait revoir Areola. Alphonse Areola, titulaire samedi. Ça prouve que le Paris Saint-Germain, oui, veut faire une bonne prestation ce soir. Et ils ont du potentiel offensivement. Et oui, Paris Saint-Germain n'est pas... Julio Tavares qui va donner le coup d'envoi. Mais moins en championnat. Voilà le coup d'envoi donné par le capitaine vers Florent Balmont. Avec le premier ballon, attention, il va falloir qu'il sorte Gianluigi Buffon, percuté par Tam Bernat, Marco Verratti. Oh, le bon ballon dans l'espace de Marco Verratti pour Angel Di Maria. Hier de la part de Verratti pour Di Maria. Et il en... Énormément de bien. Le voilà encore Verratti pour un deuxième caviar peut-être. Cette fois-ci un petit peu entre Koulibaly et Di Maria. Ballon renvoyé par Naïef Aguerd à la frappe. Oui, Choupo-Moting, un attaquant qui a besoin. Buteur à Old Trafford, son premier but en pro. Le voilà, Choupo-Moting, le duel face à Runarsson. Pour un très bon ballon. Et Choupo-Moting qui, contre le gardien dijonnais, c'est une très belle opportunité. Il va falloir qu'il s'arrache. Et oui, on sent que Paris prend ce... Dans l'intervalle, elle est parfaite, celle-ci aussi. Pour Angel Di Maria. Et le superbe ballon piqué en 2 passes de Draxler ou de Paredes, pardon, me semble-t-il. Deux de passe à Di Maria qui finit magnifiquement en un tir lobé. Et Di Maria qui finit de la meilleure des manières avec un piqué somptueux. Ballon dans l'espace qui ont transpercé les 2 lignes dijonnaises. Et les Dijonnais aussitôt sanctionnés par les... Tiens, la montée peut-être d'Haddadi, Sliti. La frappe enchaînée. Verratti qui a un peu trop de liberté à mon goût. Dès la 8e minute, grâce à cet homme, l'Argentin Angel Di Maria, qui a Flo Balmont. Ah, c'est le pied de Balmont. De Balmont qui a du mal à se relever, mais qui repart. Leandro Paredes, sous les yeux d'Edinson Cap. Et Paredes qui a frappé très fort au point de pénal. Superbement fait encore de la part de Di Maria, qui centre fort. Son adversaire direct, Di Maria qui a l'air très en jambes. Casque d'or, Antoine. Il est bien frappé à la tête de Kerr. Voilà, attention, encore ce bon ballon de Di Maria pour Bernat. Il s'en est fallu de peu. Il a fallu l'impression. Chercher Thiago Silva. Et c'est compliqué. Et le corner à suivre, frappé rentrant. Et l'Islandais qui boxe. L'appel de Choupo-Moting, c'est pas normal qu'il arrive à passer la frappe enchaînée. De la part de Meunier qui a traversé le terrain pendant 40 mètres sans opposition. Moting en première intention qui cadre sa frappe. Allez, attention à ce corner rentrant, frappé par Di Maria encore. Sama Haddadi, au centre de Haddadi. Et il y a une possibilité, quelle tête Dijonais sur ce compte. Dijonais, oui, avec cette détente de Romain Amalfitani. Très belle action dijonnaise. À destination de Choupo-Moting, c'est quand même assez incroyable. La frappe enchaînée de Di Maria. Et la repose. Les Dijonnais qui sont trop spectateurs à mon goût et qui se font acte. Marquage un petit peu lâche. Et il profite pour guider ses partenaires dans cette Coupe de France. Et un mauvais il est passé encore Di Maria, le duel face à Runarsson. Et ça va revenir encore pour Di Maria qui régale face à cette équipe de Dijon. Et finalement, il a conclu. Bien. Et oui, Di Maria qui a été altruiste mais qui récupère le... C'est très bel appel de la part de Di Maria qui suit l'action et qui m'a... C'est que c'est nous Koulibaly avait glissé en fait. Non, il a été pris. En difficulté cette défense dijonnaise. Bien joué de la part de Sliti. Peut-être Paredes est rentré dans le poteau. Assistant, un très bel échange entre Naïm Sliti et Tavares. Il est absolument pas sur la surface de réparation parisienne. Oui, On sait que Sliti allait frapper. On va suivre le corner. Et la tête dans la surface, sans marquage, et qui n'arrive pas. Alors qu'il s'était défait justement du marquage. Dijonais, dans une surface très dangereuse. La journée avait été reportée. Nous recevrons le Paris Saint-Germain. Attention à Choupo-Moting qui est en position de... Voilà qui est fait avec Choupo-Moting. Avec un enchaînement et un enroulé du pied gauche qui est... Heureusement d'ailleurs qu'elle est détournée cette balle, heureusement. Pour le Paris Saint-Germain. Et c'est bien frappé, c'est rentrant, c'est renvoyé cette fois-ci par le trop facile. Le centre de Meunier. Détourné Runarsson devant Choupo-Moting, compliqué. Encore un bon ballon, il n'est pas hors jeu. Di Maria, il a crocheté Runarsson et va pouvoir. Qui a encore surpris les défenseurs dijonnais. Le bon ballon encore pour Draxler.
Centre en retrait pour Di Maria. Draxler qui continue son action, hein. Qui se balade sur le terrain. Paredes, hein, en première intention, qui... C'est pas bien encore. Verratti qui va servir Thomas Meunier. Et la parade, attention à Di Maria qui va pouvoir frapper. Joueur parisien qui sans opposition, sans réelles oppositions. Verratti, Faute sur... il prend le reste aussi. Hein. Et, il va être averti. Hein. carton logique. Encore un échange entre Verratti, Draxler et Meunier qui s'est retrouvé dans une position... Que Runarsson fait aussi son job. Il est pas mal tiré. C'est renvoyé par le capitaine Thiago Silva. Alors, regardez encore ce qu'a essayé de faire Draxler. Cette fois-ci, c'est pas passé. Ça va revenir pour Kwon qui va frapper facilement, j'ai envie de dire, face à Dijon. 2-0 avec ce doublé. Élimination face à Guingamp, donc c'était important de marquer rapidement. Votre accent argentin en profondeur. Beaucoup trop de fois en espérant que les hommes et qu'Antoine Cambon serrer les boulons à Lou, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Flo Balmont. À l'instant, le coup d'envoi de cette seconde période donné par Frank Schneider. Journée reportée au 12 mars. Et ce sera à Gaston Girard. Hein. J'ai dit Gaston Berger, je m'en excuse. Du Dijon Club. Qui a posé le ballon le dernier. Di Maria. Et ça sera Leandro Paredes qui frappe ce coup franc et encore. Quelle frappe. Il s'est détendu exécutée. parfaitement. Oui. Frappe somptueux de la part de Paredes qui a failli sur... Du portier main opposée est parfait. Allez, attention à cette tête de Kerrer. Ah, c'est bien fait. Peut-être la frappe du gauche enchaînée. Elle est contrée. L'entame de cette seconde mi-temps. 53e minute de jeu pour Dijon, pour Amalfitano qui a servi Tavares. Amalfitano et qui ne peut pas armer absolument. Et attention à ne pas trop leur donner d'hésitement, à l'image de Tavares qui va profiter de cette mésentente. L'attaquant qui va frapper et la parade. Qui servira pour le reste de la saison. Et Thomas Tuchel attention à ce ballon. Attention. Quasiment. On failli faire mouche. Angel Di Maria, la frappe de Di Maria. Paris qui mène 2-0. Tavares qui a failli profiter de... Ah, c'est bien fait encore de la part de Verratti. Quel appel pour Draxler. Le duel entre Draxler et Runarsson. Dosé entre les défenseurs par Di Maria pour Draxler. Qui s'est fait doubler par Bobby Alain. Et la frappe enchaînée. Elle est boxée par... joueur dijonnais. Et une très belle frappe de Amalfitano. De jouer le contre avec Draxler. Et qui veut jouer sur Di Maria absolument. 4e minute, c'est le moment... effectivement, attention à Di Maria encore et le bon Jaïsa devant Koulibaly et Choupo-Moting pour Draxler qui va prendre son temps pour armer sur le pied gauche. Et Antoine Camboiré qui s'agace un peu parce qu'il aurait aimé faire le changement. Verratti qui peut servir Bernat, le centre de Bernat, il y a Choupo-Moting et l'intervention avec Angel Di Maria, toujours Angel Di Maria. Choupo-Moting, il en a hésité à frapper. De Koulibaly. Un petit peu d'hésitation aussi. Va allonger pour chercher Julio Tavares sans doute en France dans le championnat en tout cas à voir. On va suivre cette action, peut-être la frappe enchaînée de Samaritain. Ça fait 5 bonnes minutes qu'on entend Choupo-Moting le refrain. Enfin l'attaquant marquait un but. Ah oui, un seul but pour l'instant, faute de ses avertissements de cette rencontre. J'ai failli ajouter seulement, c'est vrai que c'est aussi. Et le second il est pour Senou Koulibaly. Sur Verratti, Draxler, il n'est pas en position, si il est en position de hors-jeu. Voilà qui est fait signaler par l'arbitre. 3 changements offensifs. Attention à Choupo-Moting justement. Le service en retrait pour la frappe de Thomas. But un peu contre le cours du jeu si on peut dire. Moting qui voit en retrait Meunier sur son mauvais pied, à contre-pied. C'est bien fait de la part de Choupo-Moting alors que intervention de attention Marco Verratti qui a récupéré ce ballon. Ita. En retrait, attention, il peut frapper peut-être la frappe. Je dirais contré par oui, c'est ça, Meunier. C'est l'épaule. Situation intéressante des Dijonnais. Hein. Il a pu placer sa tête. De la part de l'Ottawa, oui. Personne au deuxième point. Dernier. Jules Keita, ce ballon, le double contact, il est passé dans la surface de réparation. En Guinée. Neymar étant son idole, malheureusement. Tano pour frapper le corner, renvoyé. Fouad Chafik.
frappe. Diaby que vous avez aperçu, le voilà Colin Dagba. Fente de frappe et qui a servi à Moussa Diaby. Moussa Diaby dans la surface, le centre en retrait pour Christopher Nkunku. Ça va profiter à Choupo-Moting. L'appel de Nkunku. Runarsson qui est sorti. Lévis dans les derniers instants de cette rencontre. Un très bon ballon de pour couvrir ses Dijonais. Et sous les yeux de Julio Tavares, le capitaine. 3-0, un doublé d'Angel Di Maria. Un but de Thomas Meunier. Que regret, mais une rencontre dans l'ensemble maîtrisée par les Parisiens. Hein. Nkunku, Diaby qui commence à s'affirmer de match en match. Et